Des compléments alimentaires aux appareils de physiothérapie en passant par les chaussures destinées au troisième âge. Les pays occidentaux ont développé de multiples produits pour répondre aux besoins des personnes âgées, étant les premiers pays à être entrés en période de vieillissement de la population. Leurs produits et services ont apporté des nouveautés au marché chinois. Prenons l'exemple de deux entreprises, l'une canadienne et l'autre néerlandaise, qui se sont lancées depuis plus de 10 ans dans les soins aux personnes âgées en Chine. Nous accordons beaucoup d'attention aux détails de la conception, en respectant les caractéristiques et les habitudes des personnes âgées. En termes d'emplacement, ils souhaitent pouvoir passer du temps avec leur famille en ville et continuer à communiquer avec leurs amis et voisins. Si l'on veut tenir compte des besoins des personnes en fauteuil roulant, il faut leur donner suffisamment d'espace, sans viser le luxe, mais en privilégiant la commodité et le confort. Nous avons lancé la réhabilitation aquatique en Chine en 2015. Des exercices de port de poids et de résistance peuvent être effectués dans l'eau pour aider les patients en phase post-opératoire à reconstruire rapidement leurs muscles. Selon les statistiques officielles, on comptait en Chine à la fin de 2022 environ 280 millions de personnes ayant plus de 60 ans, soit près de 20% de sa population totale. Or, ce chiffre dépassera la barre des 400 millions d'individus d'ici 2035. Au niveau du gouvernement, la Chine encourage les capitaux étrangers à prendre part au marché des soins pour personnes âgées. Plusieurs fournisseurs internationaux nous ont confié que la tendance au vieillissement de la population représentait pour eux davantage d'opportunités de servir la population âgée en Chine. À mon avis, le marché futur des soins à domicile en Chine est très vaste. La population âgée est très importante et le sera encore plus avec l'augmentation de la longévité. La structure unique de la famille à enfant unique en Chine fera que les familles chinoises auront besoin de plus de soutien en termes de services publics. En outre, nous avons constaté que de nombreuses personnes âgées souhaitaient encore vivre chez elles et nous espérons fournir des services de qualité dans ce domaine. Le Japon est une société vieillissante depuis 1979 et se développe depuis près de 50 ans. Il a élaboré de nombreux produits d'excellente qualité et souhaite s'implanter sur le vaste marché chinois. Les marques japonaises souhaitent également trouver des agents ou des partenaires pour la production locale en Chine par le biais de l'exposition, afin de réduire les coûts et de mieux s'adapter à la vie des Chinois âgés. Aujourd'hui, les personnes âgées chinoises souhaitent trouver des produits et services commodes et efficaces pour améliorer leur qualité de vie. Les produits en provenance du reste du monde leur donnent davantage de choix. D'après ma propre expérience, mes parents âgés et mes proches ont tous connu les difficultés du vieillissement, et c'est une préoccupation commune de toute la société. On devait faire avancer les choses à ce stade. Je viens de lire des articles sur la rénovation de certaines maisons en fonction du vieillissement et essayer certains produits de soins pour les personnes âgées, qui sont une grande aubaine et un grand espoir pour les personnes âgées. D'ici 2050, on prévoit que le potentiel de consommation de la population âgée chinoise atteindra environ 106 000 milliards de yuans, ce qui fera de la Chine le pays ayant le plus grand potentiel du marché du genre dans le monde.